Bien, nous sommes le jeudi 15 octobre 2009, il est à peu près 9 h, Kanazawa. Donc nous sommes à Kanazawa et nous sommes en train de traverser le Saigawa, la Saigawa, qui est donc la rivière Sai. Je ris parce que encore sur le plan il y a marqué Saigawa River, la rivière Saigawa. Donc ça fait la rivière Sai, rivière. Alors pendant que je marche du côté sud donc de Kanazawa, petite anecdote du matin, donc au petit déjeuner il y a eu un petit débat, une petite discussion autour des origines des hiragana, enfin des kana en général, donc ces signes qui sont vraiment japonais par rapport aux signes, les kanji qui sont les signes d'origine chinoise. Et donc je discutais avec des Allemands que j'ai rencontrés et d'autres personnes ont participé à la discussion sur l'origine de ces signes. Donc apparemment il y a plusieurs théories, je pensais que c'était calé, je pensais que c'était défini, mais bon, donc l'origine apparemment donc, ce sont des femmes qui auraient inventé ça, pour que les femmes puissent écrire. Et alors il y a tout un questionnement sur pourquoi les hommes utilisaient les kanji, pourquoi les femmes les hiragana, ou ont inventé les katakana et les hiragana, les kana donc. Et apparemment donc la première littérature véritablement japonaise aurait été du coup faite par les femmes, puisque c'est elles qui utilisaient ces signes-là. Et donc il y a toute une question sur pourquoi les hommes écrivaient en kanji et pourquoi les femmes en hiragana, alors les katakana. Donc je vais essayer de trouver la réponse. Je suis pas sûr de trouver la réponse pendant le voyage, mais peut-être qu'après j'étudierai ça plus profondément, parce que c'est intéressant, ça parle vraiment de la culture japonaise, surtout que ces signes viennent des kanji, c'est une simplification, je parle des kana, c'est une simplification des signes d'origine chinoise. Et va falloir que je trouve la réponse à cette question, parce que c'est quand même c'est même très intéressant. Et maintenant, nous arrivons au temple Myoryuji. Pas facile à prononcer, Myoryuji. Bon, alors je vous explique ce qui se passe. Donc j'ai pris rendez-vous via un interphone pour visiter ce temple. Et donc c'est un peu particulier parce que ce temple est appelé le temple des ninjas. Il y aurait plein de passages secrets, etc. Et donc je sais pas ce que dit le message, mais
Donc ça ouvre dans 10 minutes. Dans 10 minutes, j'aurai une visite guidée en japonais. Mais apparemment, il y a plein de trucs ninja, des caches secrètes, etc. Donc ça risque d'être très marrant. Donc je sors de la visite, c'était très marrant, plein de pièces cachées. En fait c'est un vrai labyrinthe à l'intérieur. Alors ça s'appelle le temple, enfin surnommé le temple ninja. Alors en fait il n'y a jamais eu de ninja dans ce temple. C'est surnommé comme ça parce qu'il y a plein de cachettes et surtout plein d'escaliers cachés pour pouvoir s'échapper. Et apparemment le puits qui est très profond, qui est caché au centre du bâtiment, était relié a priori au château de Kanazawa avant que le temple ne soit bougé. Et sinon, eh bien, un vrai ninja est rentré puisque j'ai pris quelques images, parce que évidemment interdiction de filmer, mais quelques images en caméra cachée. Haha. Sinon, on a bien fait de venir tôt, parce que maintenant c'est bourré de monde, plein. J'ai entendu une fête là, une fête dans un temple, je vais aller voir un tout petit peu, jeter un petit coup d'œil, voir ce que c'est. Bon, j'imagine que ça doit être une petite fête importante, puisqu'il y a carrément la télé, une télé locale, j'imagine. Bon, beaucoup de monde pour acheter quelques brochettes, mais c'était, voilà, c'est une petite fête Shinto. Je sais pas à quoi ça correspond, je ne peux rien donner comme précision. Je passais par là, voilà. Bon, c'est intéressant, on rentre dans la culture japonaise. Bon bah c'est marrant ça, des brochettes sacrées. Bon je sais pas si elles sont sacrées, j'exagère un peu j'imagine. Mais bon voilà, une petite fête Shinto, c'est sympa. Je pense que c'était le début de la fête, les stands n'étaient pas encore remplis. Donc certainement que ça battra son plein dans 1 heure ou 2. Mais là on retourne vers le centre-ville pour continuer notre balade dans Kurosawa. Non, en Kurosawa, dans Kanazawa. Je suis un peu troublé parce que je crois que c'est les gamins avec qui j'ai fait la visite dans le temple ninja.